Bonsoir Alex. Va-t-on enfin voir le bout du tunnel dans le mystère entourant le meurtre de Tupac Shakur? Une très bonne question, exactement. Un ancien chef de gang accusé du meurtre il y a 27 ans de la star du hip-hop Tupac Shakur a comparu mercredi pour la première fois devant la justice américaine. La police de Las Vegas avait arrêté vendredi Dwayne Keith D. Davis, un ancien leader de Southside Compton Crips, un gang de Los Angeles, et il avait inculpé du meurtre de Tupac Shakur en 1996 dans cette métropole du Nevada-Ouest. Menotté et vêtu de la tenue bleue de la prison, Dwayne Keith D. Davis a été déféré mercredi devant un tribunal local selon le Las Vegas Review Journal, principal média d'information de la capitale du jeu. Aujourd'hui, âgé de 60 ans, Dwayne Davis avait reconnu de longue date qu'il se trouvait dans la Cadillac blanche d'où ont été tirées les 4 balles qui ont tué Tupac Shakur à l'âge de 25 ans. Dans un livre paru en 2019, l'intéressé assurait toutefois que les coups avaient été tirés depuis l'arrière du véhicule alors que lui se trouvait à l'avant. Voilà. Et Dwayne Davis était le commanditaire de ce groupe d'individus qui ont commis ce crime et il a orchestré le plan qui a été mis en œuvre pour le mener, avait fait valoir la semaine dernière le lieutenant Jason Johannesson de la police de Las Vegas. Selon les lois en vigueur, en tout cas Alex, au Nevada, ce rôle indirect n'empêche pas son inculpation pour meurtre. On parle d'un autre artiste, Koffi Olomide, de retour aux États-Unis après une affaire d'expulsion. Exactement. Koffi Olomide, l'artiste Koffi Olomide, aurait été expulsé vers la France par les autorités américaines l'année dernière en raison d'accusations graves liées à l'organisation de concerts payants sans autorisation ainsi qu'à l'emploi illégal d'artistes européens lors de performances dans plusieurs villes américaines. Cette situation a soulevé des préoccupations légales et suscité des inquiétudes parmi les fans de l'artiste ici aux États-Unis. Koffi Olomide est maintenant de retour ici aux États-Unis, bien sûr, avec l'artiste Cyndi Lauper. Et lors d'une récente conférence de presse à Washington, j'ai cherché à comprendre l'impact de ces accusations sur sa carrière et sa réputation au sein de la communauté musicale et parmi ses fans américains. Suivons. Je pose la question à une autre légende, Koffi Olomide, juste pour savoir comment il s'est senti quand il a eu ce petit pépin, qu'il a dit d'ailleurs devant nous tous ici, et qu'il est rentré, combien il a manqué ses fans ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Koffi. J'en avais pas de problème, je suis venu, j'ai déjà dit tout à l'heure, et donc on va revenir avec le groupe. J'étais triste pour mes fans, mais mes fans savent que je les aime profondément et que je ne sais pas vivre sans eux. C'est eux ma force, c'est eux ma raison de vivre. Donc, on va revenir, parce que tout va bien. J'ai de nouveau mon visa. En plus, visa P1, O1. Donc, je peux vraiment travailler, même prendre ton job américain. Voilà. Donc, on va revenir Cyndi Lauper aussi. On ne peut pas faire mieux. Donc, voilà. Les fans de l'artiste ici aux États-Unis sont contents en tout cas de revoir leur artiste préféré. Et comme vous l'entendez lui-même, il a dit, Roger, il n'y avait aucun problème. Pardon, il est content, tout le monde est content, il est de retour. Cyndi Lauper est avec lui. Voilà. Nous lui souhaitons une bonne chance. Bonne chance en tout cas. Et les fans sont très contents, comme je l'ai dit. Merci Roger. Merci beaucoup.